quitte et va. Tout ce qui peut t'arriver en cours de route, tu le sauras seulement quand c'est la fin. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Aussitôt il y a une tempête, aussitôt il y a un vent contraire, tu oublies que c'est Dieu qui t'avait envoyé. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu oublies que c'est Dieu qui est ton protecteur. Tu oublies que c'est Dieu qui est Dieu. Et tu oublies que quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Tu oublies tout ça. Tu ne vois que la tempête, tu ne vois que le vent contraire, tu ne vois que ce qui t'est arrivé, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer, tu peux même dire, comme avaient dit les enfants d'Israël à Moïse, rentrons en Égypte. Retournons en Égypte. Là au moins, nous avions des sépulcres. Ils ont oublié la souffrance de l'Égypte. Ils ont aussi oublié ainsi dit l'Éternel. Allez. Ils ont tout oublié. Et c'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. Quand nous avons un problème, quand nous avons une difficulté, aussitôt nous oublions la parole. Aussitôt nous oublions que nous sommes des fils du Très-Haut. Aussitôt nous oublions qu'il a dit. Nous voyons seulement ces vents contraires. Nous voyons seulement les tourbillons. Nous voyons seulement la tempête. Et nous essayons par nous-mêmes. Essayer de faire sortir l'eau de la barque. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Seul, tu ne pourras pas. 48e. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Bien-aimé, suis très bien. C'est Jésus qui les envoie. Ils arrivent au milieu de l'océan, de la mer. Dieu vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et ils n'avaient pas prié. Ils étaient déjà au milieu de la mer. Lui, il a vu. Il a vu. Dieu voit ce qui t'arrive avant que toi, tu ne le saches. Et quand il le voit, il prend déjà ses dispositions. Toi, ton problème, c'est la foi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis fils de Dieu. C'est Dieu qui est mon Père. C'est Dieu qui est mon protecteur. C'est Dieu qui est mon tout. Qu'advienne que pourra, Dieu est Dieu, il restera Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Il ne m'abandonnera jamais. Amen. Il ne me délaissera point. Amen. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait faire quoi? Les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Bien-aimés chrétiens, toi tu ne vois que des fantômes partout. Nous devons changer. Apprends à voir Jésus-Christ partout. Amen. Apprends à voir ton Seigneur partout. Il est avec toi, il sera toujours avec toi. Il dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai point. Même si tu ne le vois pas de tes propres yeux,
je te dis, il est là, il est toujours avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Et puisqu'il ne t'abandonnera jamais, pourquoi tu vois les démons partout? Il venait d'être avec lui. Il venait d'être avec lui. Il venait de vivre les miracles. Mais ils ne l'ont pas connu. Parce qu'ils n'ont pas su que c'était Jésus. Ils étaient des disciples, mais ils ne l'ont pas reconnu. Comment? Comment? Au lieu de voir Jésus, ils ont vu un fantôme. Au lieu de voir Jésus-Christ, ils ont vu un fantôme. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à plusieurs d'entre nous. Nous ne voyons que des démons. Même si c'est une épreuve pour toi, c'est les démons. Non. Dieu peut aussi te prouver. Toi, tu n'es pas à la merci des démons. Tu es fils, fille de Dieu. Les démons doivent nous craindre. Les démons sont là. Le diable est là. C'est un esprit. Il est là. Il opère. Mais moi aussi, je suis là. Je suis fille, fils de Dieu. Oui, lui, il est là. Moi aussi, je suis là. À moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a fait de moi son temps. Donc, partout où je suis, il est avec moi. Même puisqu'il est avec moi, même si les démons se présentaient, ce n'est pas à moi de combattre. Il dit, je combattrai pour toi. Toi, garde le silence, Exode 14, 14. Je combattrai pour toi. Toi, garde le silence. Les chrétiens ne gardent pas le silence. Les chrétiens cherchent à combattre eux-mêmes. Mais tu n'y arriveras pas. Il y a des catégories des chrétiens. Des chrétiens qui ont compris. Il y a aussi des chrétiens bébés spirituels là. Nous les comprenons. Nous devons les aider. Mais les chrétiens qui ont déjà compris Jésus-Christ, les chrétiens qui marchent avec Jésus-Christ, les mêmes chrétiens s'assoient pour parler des démons. Oh, ça doit être vraiment une attaque démoniaque. Ça vraiment, il ne faut plus la recevoir chez toi. Mais comment est-ce qu'elle saura-t-elle un jour que moi j'ai Dieu? Il faut que je la reçoive. Et qu'elle vive le contraire. Qu'elle vive la puissance dont moi je suis doté. Qu'elle vive la présence de Dieu dans ma vie. Ils ont vu un fantôme. Et le fait d'avoir vu un fantôme, ils criaient. Ils criaient. Ils se lamentaient. Ils étaient perdus. Ils ont même perdu leur foi. Mais c'est fini quand tu vois les démons. C'est fini. Pour eux, c'était la mort. Ils ont regretté d'avoir quitté l'autre rive. Ils ont regretté. Pourquoi sommes-nous venus de ce côté-ci? Pourquoi sommes-nous entrés dans la barque? Ils ont oublié que Jésus-Christ était avec eux dans la barque. Le même Jésus-Christ qui marchait sur les eaux, c'est le même qui était aussi avec eux dans la barque. C'est le même Jésus-Christ qui habitait aussi en nous. Où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi, mon frère? Pourquoi on est en train de tordre l'évangile? Pourquoi on est en train de tordre la parole de Dieu? Pourquoi on est en train de copier ceux qui font ça? Pourquoi ne pas faire appel à Jésus-Christ? Il est vrai que le diable existe et il nous tourmente. L'ennemi du diable, c'est les chrétiens. Il cherche à tout prix à détruire les chrétiens.
Mais le protecteur du chrétien, le Père du chrétien, c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Il n'acceptera jamais de te perdre. Bien-aimés, si les démons pouvaient nous détruire, alors au ciel, qui sera? Si tu as foi en Christ, vois Christ partout. De toutes les façons, si j'ai un problème, j'ai une difficulté, j'en appelle à qui? À Jésus-Christ. Mais pourquoi ne pas l'appeler? Pourquoi t'asseoir sur le problème? Parce que le résultat, la finalité, c'est la prière. Et Dieu exauce nos prières. Et Dieu nous délivre du camp de l'ennemi. Et pourquoi ne pas commencer là? Pourquoi ne pas commencer là-bas? Il est écrit dans la parole de Dieu: je bénirai les fruits de tes entrailles. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est une promesse. Il n'est pas seulement un Dieu de promesses, mais il est aussi le Dieu de l'accomplissement des promesses. Il me dit: je bénirai les fruits de tes entrailles. Pour moi, c'est fini. Il bénira les fruits de mes entrailles. Même si un de mes enfants quitte la maison, va à la rue, se retrouve par exemple dans les drogues ou de ceci, moi je ne vois pas ça. Moi je regarde à Dieu, je dis: tu as dit que tu béniras les fruits de mes entrailles. Je le déclare que les fruits de mes entrailles sont bénis au nom de Jésus. Celui qui est à la rue là-bas, ce n'est pas mon fils. Parce que le mien est béni. Parce que le mien est béni. Ne donne pas, n'offre pas ton enfant au diable. Oh, celui-là, vraiment, qu'on ne l'appelle même plus mon fils. Ce n'est pas mon enfant. Il n'écoute pas. Il est celui qu'il est. Il est. Tu le cèdes toi-même au diable avec des déclarations. Mais si le diable fait ce qu'il fait à mon fils, et que moi, je continue à déclarer la parole de Dieu sur mon fils, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est le contraire qui se fera, je le récupérerai. La Bible déclare: tout est récupérable avec Jésus-Christ. Tout est récupérable. Tout est réparable. Il est le Dieu de ré. Il peut encore recommencer, il peut encore refaire, il peut encore reconstruire, il peut encore rebâtir, il peut encore. Oh, moi je l'aime beaucoup. Même si je souffre, je sais qu'il paie. Il paie. Alléluia. Le Dieu de la restauration, on ne restaure que ce qui est courbé. Et quand je vois un arbre courbé, ou mon enfant courbé, puisqu'il y a le mot restauration, et que c'est biblique, pourquoi est-ce que je dois pleurer? Je dois seulement appeler à celui qui peut restaurer. Il y a un arbre courbé dans ma maison. Ne le vois-tu pas? Il y a un arbre courbé. C'est lui qui en est le médecin. C'est lui le créateur. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Et tout passera, mais sa parole ne passera pas. Je ne me mettrai pas à pleurer. Moi, je vais l'appeler par son nom. Je vais l'appeler par ses attributs. Nous devons connaître les attributs de Dieu au lieu de connaître les noms de tous les démons. Ça ne nous servira à rien. Qu'il ait mis non. Pour nous, c'est le diable, c'est le démon, c'est Satan. Devant notre Dieu, il n'est rien. Il nous a d'abord donné le pouvoir. Luc 10, 19. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien.
rien. Et pourquoi tu dis que ta tante nuit à ta vie? Pourquoi tu dis que c'est ton oncle qui nuit à ta vie? Mais la parole de Dieu dit rien. Rien. Hein? C'est parce que tu vois le fantôme. C'est parce que tu vois le fantôme au lieu de voir Dieu. C'est parce que tu as peur du vent contraire